Bonjour à tous, alors bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors je me suis creusé les méninges pour trouver la thématique du podcast d'aujourd'hui et j'ai puisé dans ma séance, dans mon rendez-vous d'hier. Hier j'ai une cliente qui m'a dit qu'elle avait fait le canard. Alors ce qu'elle exprime en voulant dire qu'elle a fait le canard, c'est qu'elle a, je dirais autrement, avalé des couleuvres pendant un petit moment. C'est-à-dire qu'elle a pris sur elle, dans sa relation avec son manager et avec ses collègues, quant à une façon de faire son travail. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très rigoureux, exigeant, qui travaille sur les marchés publics et qui était amené à faire des choses qu'elle trouvait pas du tout adaptées, pas du tout conformes d'un point de vue légal. Et elle prenait sur elle en se disant ça va aller mieux après, etc. etc. Bien évidemment, prendre sur elle pendant longtemps, ça a fait un peu un effet cocotte minute et à un moment donné, la cocotte minute, elle a explosé. La relation du coup avec ses collègues et son manager s'est complètement dégradée puisque quand elle a explosé, c'était plutôt violent et puis aujourd'hui, elle a surtout beaucoup de tristesse parce qu'elle sait finalement, elle a pris beaucoup sur elle, donc elle a essayé de bien faire et elle n'y est pas arrivée, enfin elle a la sensation de ne pas y être arrivée. Aujourd'hui, elle reprend un nouveau job dans quelques semaines et elle est très inquiète quant à la relation qu'elle pourra entretenir avec son nouveau manager. Elle a peur de reproduire les erreurs. Et donc la thématique d'hier, c'était un peu ça. On a évoqué ça. Et voilà, je le répéterai jamais assez, mais finalement, l'idée, c'est plutôt d'être soi-même le plus possible et pour le coup, de communiquer plutôt au fil de l'eau les choses qui ne conviennent pas ou qui ne vont pas le plus possible. Voilà, c'est de là que vient ma réflexion. Et puis après, en réfléchissant à cette cliente, plein d'autres situations me sont venues en tête et j'ai envie de vous partager ces situations. Peut-être que ça vous aidera à voir autrement l'expression des émotions en entreprise. Et c'est ça mon objectif. Et notamment l'expression au travers des larmes. J'ai, il n'y a pas très longtemps, un manager qui est très très engagé professionnellement. C'est vraiment, je pense, un très bon leader. Ses équipes ont confiance en lui, il performe. Mais bien évidemment, tout n'est pas un long fleuve tranquille. Il vient de recruter une nouvelle collaboratrice il y a à peu près 6 mois. Et il constate que peut-être que les comptes qu'on lui a donnés sont peut-être un peu trop ambitieux, qu'elle a peut-être trop de choses à gérer pour une débutante. Et après réflexion, il se dit bon bah je vais allouer les comptes différemment entre les différents profils pour lui permettre d'aborder plus sereinement cette prise de fonction. Donc c'était l'idée de son entretien avec sa collaboratrice et donc il lui explique de cette manière-là. Et à ce moment-là, sa collaboratrice écoute, elle est plutôt quelqu'un de très empathique, très souple, donc elle n'exprime pas de désaccord, mais mon client voit une larme couler sur son visage et il m'évoque ça avec beaucoup de gêne quelques jours après parce que c'est vraiment, ça l'ennuie de voir sa collaboratrice triste. Il pense vraiment que c'est bien pour elle, mais voilà, il est très ennuyé par rapport à ça. Et moi, je pense que cette larme, c'est un vrai beau cadeau, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que quand on... Alors parfois, c'est vraiment parce qu'on n'y arrive pas et ça déborde et ça sort. Mais je pense que dans ce que j'ai pu entendre, j'ai beaucoup de clients qui n'expriment pas parce qu'ils n'ont pas confiance en leur manager ou en leurs collègues. Et donc, pour se protéger, ils vont éviter de communiquer leur tristesse, leur désarroi, enfin les émotions qu'on connaît, pas très agréables. Donc, je pense que déjà, être en mesure d'afficher sa vulnérabilité face à son manager, c'est déjà un signe de confiance. Ça veut dire que votre collaborateur ou collaboratrice vous fait confiance s'il il arrive à exprimer ça. En tout cas, quand c'est pas fait parce que ça déborde. Donc déjà, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour mon client, c'est un vrai beau cadeau parce que grâce à cette larme, il a identifié que sa collaboratrice était triste et que probablement cette annonce l'a touchée et qu'elle devait se raconter une histoire plutôt négative quant à ce changement.
Et grâce à ces larmes, eh bien, lui, il a pu justement l'accompagner, lui donner du sens, échanger avec elle, chose qu'il n'aurait pas fait si elle avait affiché un poker face, si elle avait absolument rien montré, il n'aurait pas pu saisir cette information. Et donc, il pourrait naître de ça une incompréhension, des frustrations et une distance. Donc, c'est vraiment, à mon sens, extrêmement positif et j'aurais tendance à vous proposer maintenant, manager, de remercier vos collaborateurs lorsqu'ils ont ce courage, entre guillemets, d'afficher leurs émotions, d'afficher leur vulnérabilité et d'être transparent avec vous parce que c'est un vrai, vrai beau cadeau. Et j'ai encore donc un autre exemple à vous citer qui va venir boucler la boucle. J'ai accompagné une cliente qui avait un poste assez élevé dans une entreprise. Elle a beaucoup évolué dans cette entreprise. Elle a passé une petite dizaine d'années dans cette boîte. Elle a évolué progressivement jusqu'à occuper des fonctions assez importantes. C'est quelqu'un de très intuitif, une grosse bosseuse, quelqu'un de très investi, mais aussi quelqu'un de très sensible. Et donc, elle était appréciée pour ça. Ses qualités dont je viens vous parler lui servaient beaucoup dans la mission qu'elle exerçait. Et ça lui arrivait effectivement parfois d'être en comité de direction et d'être en colère, ou parfois même d'exprimer sa frustration par des larmes. Mais aussi, c'est quelqu'un qui sourit beaucoup, qui est extrêmement enthousiaste, qui arrive à l'idée des projets, à embarquer tout le monde parce qu'elle est vraiment elle-même. En tout cas, dans cette entreprise-là, elle se montrait telle qu'elle était et ses émotions lui servaient tant à embarquer ses collègues et ses managers que à exprimer une insatisfaction quand c'était nécessaire. Et donc, c'était vraiment une pièce maîtresse de l'entreprise. Maintenant, ça faisait quelques années qu'elle y était. Elle ne voyait plus vraiment de projets nouveaux qui pouvaient la stimuler. Et elle a été donc débauchée par une autre structure et elle s'est laissée tenter. Et donc, elle a pris ce nouveau job et avec beaucoup en fait d'engagement à nouveau, en plus avec une perspective potentielle derrière d'être associée, donc peut-être une pression supplémentaire et un rôle qu'elle s'est donné différent, il me semble. Et cette expérience-là s'est extrêmement mal passée. Et quand elle a annoncé, après 6 mois, je crois, en poste, que finalement elle allait quitter, qu'elle n'en pouvait plus, eh bien, tout le monde est tombé du grenier à la cave, que ce soit la co-dirigeante, enfin la dirigeante, comme les équipes avec lesquelles elle travaillait, puisqu'elle n'avait absolument rien montré de ses difficultés. Donc elle, qui était très expressive et qui était, je pense, appréciée pour ça, finalement, là, elle a mis de côté complètement ça en pensant qu'il était absolument nécessaire qu'elle soit toujours positive, toujours gaie, toujours enjouée, qu'elle n'exprime pas finalement les difficultés qu'elle peut rencontrer. Et c'était, à mon sens, c'est l'erreur qu'elle a faite. Alors peut-être que le poste n'était pas adapté non plus à elle, hein, ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que elle a pris énormément sur elle. On va revenir à la première cliente qui a fait le canard. Et forcément, ça lui a coûté beaucoup de stress, des nuits d'insomnie, des difficultés, parce que ce qu'on garde, finalement, ça va finir par nous peser très très fort. Donc, je sais que cette cliente, si elle a eu cette attitude-là, c'est aussi parce que parfois, dans ses entretiens d'évaluation annuels, son manager lui disait qu'elle avait à gérer un peu mieux ses émotions, et notamment peut-être, quand ça n'allait pas, à être un peu plus contenue. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a dû effectivement prendre sur elle, mais beaucoup trop, à cette nouvelle prise de fonction. Et je pense que c'est une erreur. Alors bien évidemment, si on est quelqu'un qui part dans les tours, qui s'énerve pour un rien et qui pleure tout le temps, il y a encore un autre sujet à traiter. Mais lorsque ça reste des épisodes ponctuels et on va dire gérés dans une forme d'intimité ou de réserve, il me semble qu'au contraire, c'est plutôt quelque chose de très positif. Finalement, comme dans un couple, hein, ça va être important parfois de s'engueuler un petit peu, de faire part de nos difficultés. Et en entreprise aussi. Et parfois,
l'expression des larmes, entre autres, c'est vraiment un élément qui va créer du lien, encore une fois. Voilà, j'espère que ces trois histoires vont vous parler. Et c'est vraiment un épisode que je dédie particulièrement aux managers parce que si vous avez la possibilité maintenant de remercier vos collaborateurs lorsqu'ils font preuve de cette vulnérabilité auprès de vous, eh bien, je pense que vous allez gagner des points. Et puis vous-même, je vous invite à afficher votre vulnérabilité parce que c'est ça à nouveau qui crée du lien. Avec C'est en vous, révélez-vous.